bajo la premisa de lucha contra la migración irregular. Alrededor de 5.000 personas, provenientes de países subsaharianos, sufren una de las peores ofensivas a gran escala, por parte de funcionarios policiales de Marruecos, en complicidad con la Unión Europea. Se trata de personas, en su mayoría de piel negra, que han huido del hambre, la desidia y la violencia de África. Como si de una operación militar se tratara, los desplazados permanecen atrapados en países de tránsito, como Marruecos, aislados en la clandestinidad de los bosques, viviendo en campamentos improvisados, en las más precarias condiciones, ocultándose de la autoridad por miedo a ser maltratados y deportados al lugar de donde decidieron partir, en la búsqueda de un mejor futuro. La militarización de las fronteras y también la externalización de las políticas migratorias y de extranjería de la Unión Europea en países terceros como Marruecos ha dejado a miles de personas encerradas en este país, donde principalmente son de origen subsahariano y subsaharianas, que tratan de seguir y de continuar con su tránsito migratorio, con el objetivo de llegar principalmente hasta Europa. Pero es que además la persecución de la gendarmería marroquí ha hecho que estas personas que viven de forma clandestina tanto en los bosques como en barrios del extrarradio se encuentran ahora mismo en una situación donde se vulnera sistemáticamente sus derechos a la humanidad. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos ha dicho que más de 5.000 personas se han visto afectadas por esta situación desde el mes de julio. Personas que a través de esta persecución son perseguidas, subidas en autobuses y abandonadas en el desierto del Sáhara a su suerte. El continente africano es uno de los yacimientos más importantes de la humanidad. Según datos antropológicos, de allí partió el Homo erectus para poblar otros continentes. Ahora, los descendientes de nuestros antepasados son víctimas de un sistema económico que los convierte en fugitivos de sus tierras. Los subsaharianos, habitantes de aquellos países del continente africano que no limitan con el mar Mediterráneo y donde la mayoría de las personas son de piel oscura, han sido considerados por largos años como la población más empobrecida del planeta, sufriendo los graves legados del colonialismo, el neocolonialismo, los conflictos étnicos e inestabilidad política. Esta situación, acompañada de los desastres naturales que ha sufrido la región y la expoliación de los recursos minerales por parte de las grandes potencias extranjeras, ha generado el desplazamiento de cerca de 2.300.000 personas, en su mayoría a los países más ricos del continente, como Costa de Marfil, Nigeria, la República Democrática del Congo, Botsuana, Zambia y Sudáfrica. Se estima que el 75% de los subsaharianos que abandonaron su hogar en 2017 se quedó en el continente, según un reciente informe de Naciones Unidas en colaboración con el Centro de Investigación Agrícola para el Desarrollo. Sin embargo, cerca de 1 millón de migrantes subsaharianos se han desplazado a Europa desde 2010, pero en la actualidad, desafortunadamente se han topado con la ya conocida militarización y cierre de fronteras del sur del viejo continente. Esa que les impide avanzar a un destino seguro y que los obliga a quedarse atrapados en países de tránsito como Marruecos. Cette semaine, nous avons eu trop de problèmes ici au Maroc. Pour ceux, on dit qu'on doit quitter la ville de Tanger. On nous envoie dans les autres villes. Et dans les autres villes où on nous envoie, nous ne sommes pas gardés. On ne nous donne pas les maisons, ni de quoi manger. En Marruecos, las personas tienen que sobrevivir huyendo de la violencia de la policía marroquí que los acosa, ocultándose en los bosques, donde viven inhumanamente en campamentos improvisados. Depuis nous sommes arrivés ici, on n'a pas la paix. On nous frappe. Regarde, il y a ma soeur, ils ont cassé son pied. Elle est couchée là-bas, elle ne peut même pas se lever. Aujourd'hui, un Marocain a cassé son pied. Tout ça, c'est quoi? Même nos téléphones, on vole. L'argent, on vole. Les vêtements, on vole. On brûle. On ne mange pas. Lamentablemente, los desplazados no tienen dinero para pagar una embarcación que los lleve a Europa, provocando una premura en el Salto de Bayas en Ceuta, donde cientos de personas se juegan la vida en las concertinas. Si là, j'ai pu rester quelques semaines sans me laver, c'est pas bon pour mon corps, c'est pas bon pour ma santé, mais j'ai aucune possibilité.
faut que je fasse comme ça. Parce que je n'ai pas la moyenne d'aller sur la mer, je n'ai pas la moyenne d'aller dans les véhicules. Il faut que je tente ici. El pasado mes de agosto, durante las fiestas del Cordero, 200 migrantes, en su mayoría de Guinea y Camerún, aprovecharon y saltaron masivamente la valla de Ceuta, pero la alegría les duró menos de 24 horas, ya que casi todos fueron devueltos de manera inmediata a Marruecos. Los funcionarios españoles adujeron que lo podían hacer en virtud de un acuerdo firmado en 1992 con Marruecos que acepta la devolución de quienes entraron de manera irregular por su territorio. Se trata de un cambio en la política migratoria, ya que desde hace hacía años no se usaba esta norma legal. En Marruecos, 18 de los deportados fueron condenados a prisión y sobre el resto no se tiene ninguna información, lo que enciende las alarmas, ya que se considera la migración como un delito, con su consiguiente criminalización, y no como un derecho, el derecho a la vida y a la supervivencia. Esta nueva operación de devolver a los desplazados a sus países de origen, aplicada por España y algunos países de la Unión Europea, viola abiertamente un derecho inalienable garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13, que señala que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Wir haben über das Thema Migration gesprochen. Algerien ist Ankunftsland für Menschen, die sich auf illegalen Routen bewegen. Und gleichzeitig haben wir hier über die sehr konstruktive deutsch-algerische Zusammenarbeit gesprochen bei der Rückführung von Asylbewerbern, die in Deutschland keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Und diese Zusammenarbeit hat sich sehr gut entwickelt und wir haben heute überlegt, wie wir sie noch ausbauen können. Aber ich möchte mich dafür ganz herzlich auch bedanken. Los líderes de la Unión Europea prometieron en la cumbre de La Valeta 2015 un fondo fiduciario de emergencia a los países africanos con la condición de que mantuvieran a raya la crisis migratoria. Níger es el país de tránsito de africanos que se dirigen a Libia, Argelia y Europa, y es la nación que recibe más financiamiento del bloque comunitario, por un monto de 1.000 millones de euros, con el propósito de frenar el paso de migrantes, específicamente en la ciudad de Agadez, situación que ha convertido la ciudad en un caos donde la población lucha por su supervivencia. C'est ça le drame, c'est ça qui nous donne le vertige ici. Surtout nous ici à Agadez, nous sommes en train de devenir complètement la déchetterie de l'Europe. Non. Ce qui va se passer dans les temps qui vont venir, c'est quoi? Tous les refoulés qui reviennent de l'Algérie, de la Libye, la nouvelle frontière de l'Union européenne, elle ne se trouve pas de l'autre côté de la Méditerranée. Non. Elle ne se trouve pas de ce côté de la Méditerranée en Libye. Non. Elle se trouve juste ici, à la sortie d'Agadez. C'est ça la nouvelle. Defensores de derechos humanos rechazan totalmente estas políticas aplicadas por el bloque europeo, que atenta contra el derecho de los migrantes africanos. Et donc notre organisation œuvre pour l'instauration et la sauvegarde de la démocratie dans toutes ses composantes. Et nous luttons aussi pour le respect de la dignité humaine, donc pour tout ce qui concerne les droits humains. Donc nous faisons notre mieux pour sensibiliser aussi, pour éduquer aussi, pour sauvegarder et aussi pour protéger l'être humain en général. Donc quand on parle de droits humains, on parle naturellement donc, de la thématique qui nous assaille aujourd'hui, qui nous dérange beaucoup. Ici particulièrement à Agadez aujourd'hui, c'est la thématique migratoire à travers la politique de l'Union européenne dans la lutte contre la migration. Parce que nous nous sommes rendus compte que la politique européenne vise uniquement à éradiquer la migration, à effacer les mouvements migratoires. Ce qui est une aberration pour nous, ce qui est une bêtise humaine. El drama de la migración subsahariana, además de estremecer la conciencia humana, debe ser también un llamado a la solidaridad de la humanidad, a tenderle la mano a un pueblo que hoy no solo padece por las precariedades de su gente, sino por las políticas antiinmigrantes de grandes potencias que cierran sus puertas y se niegan a tenderles la mano.
Según la Comisión Europea, Marruecos ha recibido más de 100 millones de euros en la última década para controlar el flujo migratorio. Es el segundo país después de Libia que recibe más dinero por parte de Europa. Sin embargo, el Estado marroquí ha dicho que este dinero no es suficiente para el control de las migraciones que van desde África hasta Europa, por lo que ha pedido más dinero. En los últimos meses se han invertido de 55 a 60 millones de euros, una cifra que sigue y persigue continuar con este control de la frontera y también poner más medidas policiales. La militarización de las fronteras, negar visado entre África y Europa, negar, en definitiva, el derecho a migrar, poner límite a las personas que se ven obligadas, por la razón que sea, a desplazarse forzosamente de sus países. Durante meses, incluso años, las personas migrantes de origen subsahariano viven en la clandestinidad en Marruecos, esperando cruzar el mar o saltar la valla para entrar en territorio europeo, en España. Pero ahora la violencia institucional de Marruecos, a través de acuerdos con Europa, está dando lugar a una mayor persecución que los sube a un autobús y los arroja al desierto. Las personas migrantes tienen que sobrevivir a la ruta de la frontera sur española, viviendo en los extrarradios de ciudades y bosques como los de Tánger, en Marruecos. Eso si la policía marroquí no los encuentra. Exactement ce que ça se passe ici à Danger. C'est maintenant le refoulement, la peau noire souffre maintenant trop mort. Ouais, un peu. Chaque jour, refoulement sur refoulement, on est tous les jours dans les bus. Il y a des gens même qui sautent à travers dans le bus, ils tombent même par terre. Le bus est en train de rouler, le bus est en train de rouler avec la grande vitesse. Les gens sautent à travers par la fenêtre et tombent au sol. Donc, avant-hier, il y a eu un Guinéen que le bus roulait, était au refoulement. 2 Guinéens étaient menottés à l'intérieur du bus. À l'intérieur du bus, on a monté, il y a une vidéo que Elena, il a même posté la vidéo sur sa page. Oui. Donc le bus roulait en grande vitesse. Le bus roulait en grande vitesse. Ils ont sauté par la fenêtre. Tu vois les blessures, il y a le sang qui coulait par les narines, le sang qui coulait par les oreilles, tout ça. On a vu ça que nous sommes au nombre de 7 comme ça là. Mais c'est le nombre de 7, d'autres sont... Les autres sont au refoulement. Nous, on était avec les autres, ils sont encore au refoulement, on ne sait pas leur position. Où ils sont, où on ne connaît pas là où ils sont. Pour manger, on demande seulement. Pour avoir quelque chose à manger, on demande seulement là. On demande seulement. Nous, ça ne va pas vraiment ici là, ça ne va pas. Ça ne va pas ici là. Ça ne va pas. La police nous dérange vraiment. La police. Tous les jours, la police. Même tout à l'heure, c'est de l'autre côté là. Et les conditions ici, ça ne va pas vraiment. Tu vois, là où on vit, c'est comme la porcherie. Vous voyez un peu, c'est comme la porcherie. Moi, chez moi, il ne me fait pas dormir sur des trucs comme ça là. Ils nous demandent seulement de sortir. On dit qu'on sort pourquoi? Vous nous amenez où? On veut connaître là où ils veulent nous amener, mais eux ne le disent pas. Quand ils viennent seulement, ils nous arrêtent, on commence à vous arrêter. On dit qu'on a volé, ils disent non, on a fait alors quoi? Ils ne disent pas la réalité. On nous amène seulement, on dit refoulement. Donc on ne connaît pas ce que ça se passe. On prend les avions, on prend tout le téléphone, tout ce que tu as sur toi, on prend pas avec. On ne connaît pas comment exactement ce que ça se passe maintenant dans Danger. Bon, on est venu pour... combien d'années que j'ai fait ici? Non, il demande comment tu as fait pour arriver ici. Non, c'est la voiture. La voiture qui nous amène jusqu'ici là. Tu as traversé? Le désert, tous les frontières, il y a le désert du Sahara, il y a les frontières de ces pays-là. On va arriver en Espagne parce que chez nous, ça ne donne pas. Chez nous, ça ne donne pas. Ça ne va pas? Ça ne va pas exactement. On veut rejoindre l'Europe et pour se mettre à l'aise.
Pourquoi? Chez nous, ça ne va pas. Chez nous, pas de travail. Tu vois, monsieur qui a peut-être la licence. Tu vois, monsieur qui a la licence, monsieur qui a le doctorat, il n'a pas de travail. Il n'a pas de travail. Pour avoir le travail, il faut que tu aies quelqu'un devant pour avoir un bon travail. Los campamentos improvisados en el bosque arrasados por el fuego, los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos han invertido más de 55 millones de euros para frenar la migración, además de llegar a un acuerdo de pesca que sigue incluyendo la posibilidad de faenar en las aguas de un Sáhara Occidental ocupado por el rey de Marruecos. Los colectivos sociales denuncian que Marruecos vulnera los derechos humanos, pero para Europa sigue siendo su mejor socio. Je viens de Guinée-Conakry. J'ai l'âge de 15 ans. Bon, notre problème ici, tous les jours, matin comme soir, la police vient ici. Et s'ils viennent ici, ils vont d'abord descendre la nuit vers 4h, 5h. Ils vont attaquer la forêt. S'ils attaquent, ils rentrent. S'ils viennent nous trouver couchés, des fois même la police vient même avec des bois, gros bois. Ils nous tapent, ils prennent les téléphones parce que moi, ils ont brûlé ici hier mon passeport. Ils ont brûlé mon passeport. Ils ont blessé des gens. Ils ont blessé des gens. Ils ont blessé ici mon petit frère. J'ai même pris mon petit frère, je l'ai amené à l'hôpital. Lorsqu'on est parti à l'hôpital même, j'ai expliqué, je les ai expliqué ce qui s'est passé ici. Il nous a même dit que nous sommes des Noirs, pourquoi on part à l'hôpital? Si on est blessé, on n'a qu'à partir à la police. Et pourtant, on ne peut pas partir à la police. Parce que là-bas, même si on part là-bas, même si tu es blessé, on va t'attacher, on t'amène au refoulement. Même au refoulement encore, si on prend les gens pour les refouler, on va les amener jusqu'en brousse, pleine brousse. Ils vont les jeter là-bas. Ils vous fouillent d'abord dans le bus. Il prend notre l'argent, les téléphones, tout d'abord. Il vous fait descendre comme ça. Même des taxis, on ne peut pas prendre. On peut même marcher des fois 2 ou 3 jours, on est en train de marcher. Comme ça, là où je suis, comme ça, depuis le matin, on n'a rien mangé. Aujourd'hui, vers 5 heures, la police est venue ici, ils ont attaqué la forêt, ils ont brûlé nos habits, les téléphones, la nourriture. On avait acheté même un peu de riz, le pain. Ils ont pris tout ça là, ils sont partis avec. Nous nous demandons maintenant, pour moi, ce que moi je veux dire, je demande l'Union européenne. Parce que là où nous sommes comme ça, vraiment on est en train de souffrir. L'Union européenne est en train de les financer pour qu'ils nous aident. Les Marocains ne font rien, il ne faut rien pour nous. Juste pour venir nous déranger, si on sort ici pour partir, même à la boutique, si on part pour payer quelque chose, ils ne nous vendent pas. Même si tu es venu, tu es la première personne qui est venue à la boutique, ils vont d'abord vendre les Marocains, les vendre tous, toi tu vas attendre. Si tu dis je vais acheter ça, ils vont dire non. Toi tu viens d'arriver, tu attends d'abord. Des fois même on dit qu'on ne te vend pas, tu pars. Même la nourriture, même si tu as de l'argent pour acheter de manger, ce n'est pas possible. Pour moi, je demande l'Union européenne vraiment de nous aider, de nous libérer la frontière, on va rentrer. Vraiment, moi, j'en ai marre de rester au Maroc. Pour moi, c'est un pays raciste. Le Maroc, c'est un pays raciste. Il ne veut pas de Noirs. Mientras tratan de sobrevivir, el grito de Bosa, de victoria, de libertad, ruge cada vez más fuerte. La externalización de las políticas migratorias y de extranjería de la Unión Europea han derivado en que cada vez sean más las personas que se juegan la vida en el mar a falta de vías seguras. Las personas migrantes en situación administrativa irregular, principalmente de origen subsahariano, pero también hay personas de origen magrebí que tratan de llegar hasta Europa desde África, lo hacen atravesando el mar en balsas de plástico o también sorteando una de las vallas más peligrosas del mundo, como es la valla de Ceuta y de Melilla, acabada en cuchilla afilada. En uno de los últimos saltos que hubo este verano de 2018 en la valla de Ceuta, fueron alrededor de 120 personas las que consiguieron pisar
pisar suelo europeo. Sin embargo, una vez en Ceuta, en España, fueron devueltas 116 personas sin haber llevado a cabo ningún proceso de protección internacional y de asilo que pueda favorecer y también cumplir con los derechos de la humanidad. En este caso se aplicó uno de los convenios que se habían firmado por el gobierno de España con Marruecos en 1992 y que era la primera vez que se ponía en marcha. Estas personas no tuvieron ningún proceso legal que pudiese cumplir con este derecho a migrar. Además, una vez de vuelta a Marruecos, no se sabe qué pasó con la existencia de estas personas, dónde se encuentran en estos momentos. Sin embargo, 20 personas de ellas han sido multadas con una cantidad de dinero que ahora tienen que asumir.